Le pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job. Je remercie la chorale de 12 pluies. Je remercie tous les membres pour votre louange joyeuse. Elles sont toutes membres de Manmin. Vous êtes aussi membre de Manmin. Vous devez faire briller la lumière dans le monde. Vous pouvez être surpris. Nous avons décidé pour le culte de mercredi et pour le culte de dimanche soir, nous avons décidé de ne plus passer la chorale. Mais pendant le culte de dimanche matin, il y aura la chorale d'Emmanuel pendant le culte de dimanche matin. Et pendant la veille de vendredi, il y aura la chorale de Shalom. Donc pour le culte de dimanche soir, nous allons écouter la chanson spéciale et directement nous allons passer au message. Donc il n'y aura pas de prière de malade pendant le culte du soir parce que nous avons déjà réussi et la prière pendant le culte pour les malades pendant le culte du matin. Mais aujourd'hui, parce qu'on va filmer, je vais faire la prière pour les malades, mais la semaine prochaine, pendant le culte du soir, il n'y aura pas de culte pour les malades. Frères et sœurs, lors de la dernière session, Job a affirmé qu'il ne parlait pas injustement et ne marmonnait pas de tromperie. Il a ensuite ajouté qu'il ne pardonnerait pas à ses amis. C'est vraiment contradictoire. À travers Job, nous pouvons penser à Job comme quelqu'un de stupide. Nous devons aussi nous examiner nous-mêmes. Nous pouvons aussi devenir stupides. Et quand vous êtes submergé par les émotions, vous pouvez prononcer des paroles sans vous contrôler. Alors, comment est-ce que nous devons nous comporter? Et si vous ne pouvez pas vous contrôler, vous devez vraiment examiner les paroles que vous avez prononcées. Parce que vous n'allez pas vous souvenir de toutes ces paroles. Donc, juste après avoir prononcé telles paroles, vous devez rapidement examiner. Comme vous priez pour la sanctification, comme vous réfléchissez sur les paroles que vous avez prononcées dans la conversation, vous vous souvenez de ce que vous avez dit. Et si vous êtes loin de la sanctification pour le moment, vous pensez seulement aux choses. Peu importe les paroles que vos amis ont prononcées, vous devez vous souvenir et quelles paroles injustes vous avez prononcées. Vous devez regretter d'avoir prononcé de telles paroles envers les autres. Vous devez réaliser que vos paroles étaient mauvaises. Vous avez aussi attaqué vos amis parce que vos amis vous ont attaqué. Quand vous avez un débat, quand vous avez des disputes avec les autres, vous ne réalisez pas cela, mais après avoir réfléchi sur les paroles que vous avez prononcées, vous pouvez vous examiner dans la vérité. Quand vous vous examinez dans la vérité, vous pouvez découvrir et réaliser que vous avez prononcé des paroles de haine, de mauvaises paroles. Vous devez vous repentir de cela. Que vous avez l'envie, la jalousie, la haine, vous devez prier à ce sujet. Et cette nuit ou demain ou pendant la semaine, nous devons prier et qu'un tel mal puisse être déraciné et extirpé en nous, que nous puissions nous débarrasser de cela. Même quand quelqu'un vous attaque,
vous devez l'embrasser avec amour et bonté. Vous devez prier comme cela. Pour cela, vous devez toujours examiner les paroles que vous avez prononcées. Maintenant, Job insiste sur sa attitude moratrice, comme nous pouvons le voir. La justice et la bonté des hommes sont loin de celles de Dieu et nous ne devons pas juger si quelque chose est bien ou mal selon nos propres pensées et normes. Je vais également expliquer en quoi l'époque du Nouveau Testament diffère de l'époque de l'Ancien Testament dans l'application de la loi. Certains soutiennent que parce que Jésus a accompli la loi par son amour sur la croix, ils pensent à tort que la loi n'est plus nécessaire. Mais Jésus a dit dans Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Il n'est pas vrai que la loi soit devenue inutile à l'époque du Nouveau Testament. Au contraire, parce que le Saint-Esprit habite dans notre cœur, nous sommes devenus capables d'agir selon et plus parfaitement, de manière appropriée, selon la véritable volonté de Dieu, le donateur de la loi. Par exemple, à l'époque de l'Ancien Testament même, lorsqu'une personne nourrissait beaucoup d'avidité et de haine, tant qu'elle ne commettait pas de vol ou de meurtre, cela n'était pas considéré comme un péché. Mais les gens qui possèdent une vraie foi à l'époque du Nouveau Testament circoncisent et sanctifient leur cœur. Pour ainsi dire, non seulement ils cessent de commettre de péchés en termes d'actes, mais ils rejettent même la nature pécheresse du cœur. Une fois que vous êtes sanctifiés ainsi, tous vos actes sont naturellement affichés dans la lumière et la vérité. À l'époque de l'Ancien Testament, les gens observaient la loi uniquement par les actes, mais à l'époque du Nouveau Testament, nous devons la garder par amour pour Dieu, étant habilités par le Saint-Esprit. C'est seulement alors que nous pourrons atteindre la vraie justice. Dans le passage d'aujourd'hui également, Job a qualifié ses amis de méchants et d'injustes, tout en affirmant qu'il était un homme juste. Il a également mal compris Dieu et a parlé comme si Dieu ne répondait pas à leurs cris. À travers ces messages, je vous exhorte à examiner si vous avez jugé, condamné et détesté quelqu'un et si vous avez mal compris Dieu. Que vous puissiez tous devenir des chrétiens bénis qui pensent et agissent uniquement dans la bonté et la justice de Dieu. Job a dit dans Job 27:6, « Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours. » Job a déclaré qu'il tiendrait fermement à ce dont il avait débattu et parlé et a continué à insister sur ses opinions. D'une part, il peut être considéré comme une personne têtue, mais on pourrait aussi dire qu'il a avancé avec qu'il pensait être juste, avec endurance et courage, qui étaient des bons aspects de lui. En ce qui nous concerne, généralement, une personne dans la position de Job serait brisée, mais il n'a pas été brisé, il n'a pas non plus fait de compromis. La raison en était que ce qu'il pensait être juste était profondément enraciné en lui. Du fait qu'il avait une telle droiture et une telle fidélité, on pouvait dire qu'il était une personne avec un bon caractère. Une fois qu'une personne avec un tel caractère découvre la vérité, elle essaiera de garder sa foi et ne pas faire des compromis, même si cela signifie perdre la vie, comme l'ont fait Daniel et ses 3 amis. Au contraire, quant à ceux qui ne sont pas profondément enracinés, même s'ils soutiennent que quelque chose est bien, une fois qu'ils se trouvent menacés, en souffrance ou confrontés à des problèmes imminents, ils changent rapidement d'avis. Les chrétiens, dans certains pays, les chrétiens, certains chrétiens rencontrent des persécutions, comme ici en Corée, au début du christianisme, il y a des gens qui étaient persécutés. Et ceux qui ont appris au sujet de Jésus, comment est-ce que Jésus est mort à la croix pour leurs péchés, ils ont compris s'ils croient en Jésus, ils iront au ciel. Quand ils ont entendu cet évangile, le Saint-Esprit est venu serrer. Ils ont pu croire à 100%. Même quand ils rencontrent des malentendus, ils ont gardé leur foi, ils ont continué à mener leur vie chrétienne. Mais
Et qu'en est-il si leur vie était menacée? Qu'en est-il s'ils devaient subir des tortures pour leur vie chrétienne? Beaucoup de gens ont trahi le Seigneur pendant le règne de la colonie japonaise. Ils ont trahi le Seigneur en cédant parce qu'ils avaient peur de mourir. Ils ont changé de position à cause de la peur. C'est parce qu'ils sont rusés et irrésolus, attentifs aux pensées des autres et changent d'avis à plusieurs reprises. Ils ne réalisent pas cela. Et s'ils sont remplis de cet esprit, ils ne réalisent pas cela. Mais une fois qu'ils cessent de prier, ils commencent à changer. Dans le passage, Job dit mon cœur ne me fait des reproches sur aucun de mes jours. Job 27,6, parce qu'il a mené une vie juste tout au long de sa vie et qu'il garderait sa justice afin de ne pas être blâmé. On ne lui reprocherait donc rien. Parce que Job s'est considéré comme juste. Il parlait avec assurance de la vie qu'il avait menée. Nous pouvons en déduire que même si Job n'avait pas réalisé la vraie justice, il aspirait ardemment à la justice dans son cœur. Si Job, qui avait un tel caractère, avait appris et réalisé avec précision la vérité, quelle gentille personne serait-il devenu? Disons qu'une personne a la passion et le désir de vivre une vie juste comme Job. Une fois qu'il aura écouté l'évangile de la sanctification, il se changera très rapidement. Job possédait un cœur avec lequel il pouvait garder ce qu'il croyait être juste, même au risque de sa vie, et il n'a fait de mal à personne en vivant dans ce monde. Il a apporté une aide financière aux pauvres et a fortifié les faibles. Dans toutes les affaires, il était prudent devant Dieu, de peur que ses enfants ne commettent de péchés devant Dieu et ne causent des ennuis. Il a offert des holocaustes en leur faveur. Bien que Job ait mené une vie parfaite en termes d'action, sa justice était charnelle et non spirituelle. Il se sentait agité au milieu des épreuves et de tribulations. Quand ses amis disaient un mot, il réfutait par 2 ou 3 mots. Au fond, il en disait plus que ce que disaient ses amis. Job ne savait pas que c'était mal. Et la raison en était qu'il n'avait pas rencontré Dieu et ne savait pas quelle était la vraie bonté et la justice de Dieu. Et sur le plan physique, Job n'avait rien à se reprocher. Ainsi, c'est considéré comme une personne véritablement juste. Mais ce que Dieu veut vraiment de nous, ce n'est pas notre enveloppe physique, mais ce qu'est notre esprit, notre contenu. Et c'est pourquoi Dieu ne pouvait s'empêcher de raffiner Job. Je crois que parmi vous, il y a ceux qui ont mené une bonne vie avant d'accepter le Seigneur. Mais lorsque vous êtes venu à l'église et vous avez commencé à écouter la parole de Dieu, vous avez réalisé à quel point vous aviez du mal. J'espère que vous réalisez qu'avant d'être transformé dans la vérité, vous n'étiez pas différent de Job. Je vous demande de continuer à prier pour devenir vraiment juste dans la parole de Dieu plutôt que d'insister sur votre raison. À travers l'évangile de sanctification, il y a des voies rapides pour être transformé. Avant que Job soit brisé, il a continué à insister à dire qu'il a raison. Pour être transformé rapidement, nous devons rejeter l'attitude moralisatrice et nos cadres. Est-ce que vous voulez être sanctifié? Et quand vous n'avez pas raison, pourquoi vous devez insister? Quand vous avez encore le mal, vous devez changer. Si vous avez une attitude
et vous voulez vraiment changer et vous changez à la lumière de la parole de Dieu, de l'évangile, de la sanctification. Certaines personnes, quand ils reçoivent le message, quand ils rencontrent qu'ils ont le mal à nez, mais quand ils vont dans leur vie de chaque jour, ils montrent encore le mal quand quelqu'un d'autre leur font du mal, ils répliquent aussi avec le mal. Et ils essaient de se justifier. Et ils ne pensent pas qu'ils sont mauvais. C'était la même chose avec Job. Job ne frappait pas les autres en première, mais il frappait quand les autres le frappaient. Il réagissait comme cela. 그렇게 행한 거에 대해 대응하다가 악으로 나왔던 내 모습은 이건 큰 악 아니야. 크게 죄 지은 거 아니야. 조금 선하다라고 말할 수는 없지만 심히 악하다라고 느끼지 못하니 빨리 변화가 안 되더라는 것이죠. Et c'est pour cela que les gens sont là à changer. La vérité, la justice de Dieu, il dit, peu importe combien l'autre personne est mauvaise, nous devons pardonner à l'autre. Nous ne devons pas répliquer avec le mal. Si nous faisons ça, nous devons aussi nous examiner. Nous devons admettre que nous avons aussi le mal dans notre cœur. Et si nous avons été l'attitude, nous devons vraiment nous examiner. Mais certaines personnes pensent qu'ils ont beaucoup changé. Ils ne peuvent pas découvrir le mal en eux. Ça, c'est pas bien. Nous devons toujours changer et continuer à admettre nos erreurs et pour changer. Vous devez complètement rejeter le mal, la nature pécheresse. Après cela, vous devez remplacer cela avec la bonté. Vous pouvez penser que vous avez beaucoup changé, mais si vous avez une attitude humble, vous pouvez vous changer rapidement. Si vous avez juste un petit mal qui reste en vous, nous devons considérer cela comme grand, nous devons essayer de rejeter cela. Vous devez être fervent et désespéré pour rejeter cela, changer beaucoup. Vous ne pouvez pas dire j'ai beaucoup changé, c'est assez. Et si vous avez encore l'attitude moralisatrice, restez en vous, ou l'amour pour vous-même, restez en vous, vous serez lent à vous changer. À travers Job, nous pouvons avoir un réveil en nous pour être transformés. Job a poursuivi en disant dans Job 27:7 que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. Au verset 4e, Job a déclaré qu'il ne parlerait pas injustement, mais encore une fois, il a commencé à prononcer des paroles injustes comme s'il n'avait jamais fait cette déclaration. Même s'il a mentionné qu'il ne renoncerait pas à son intégrité jusqu'à sa mort et a déclaré avec assurance que son cœur ne lui reprocherait aucun de ses jours. Mais ici, il a maudit ses amis, ce qui est incompréhensible. Job a continué à prononcer des paroles qui nous permettent de dire pourquoi Dieu ne pouvait s'empêcher de raffiner Job. Job souhaitait que son ennemi soit comme le méchant. Cela signifie vengeance, œil pour œil et dent pour dent. En mentionnant le méchant, Job faisait référence à ces méchants qui commettraient des crimes brutaux comme les enlèvements ou le trafic d'êtres humains. Parce que Job ne pouvait pas supporter ces gens dans son cœur, il croyait qu'une lourde punition devait leur être infligée naturellement. Parce que Job a vu ses amis s'opposer à lui, une personne juste, il a traité ses amis comme des gens méchants et qui commettraient ces grands crimes. De plus, les choses injustes dont Job parlait faisaient référence à des choses scandaleuses qui se produisaient. Pour Job, le fait que ses amis le réprimandaient et les condamnaient à avoir tort était totalement inacceptable. Et c'est pourquoi il les a qualifiés d'injustes
Il considérait tout ce qui s'élevait pour le frapper comme des injustes et tout ce qui faisait et ceux qui s'opposaient à lui et comme des méchants. Nous devons penser à nous-mêmes. Disons que quelqu'un nous harcèle. Nous pensons que ces gens sont méchants. Si quelqu'un dit de mauvaises choses, nous pensons que ces gens sont mauvais. Si quelqu'un n'est pas en accord avec vous, vous pensez que l'autre personne a tort et l'autre personne est mauvaise. Vous avez ce genre de standard en vous. Avoir tort est différent d'être différent. Avoir tort, parce que l'autre personne a une opinion différente, cela ne signifie pas que l'autre personne a tort. Disons, vous aimez peut-être les haricots, mais l'autre personne aime le fruit de la mer. Cela ne signifie pas que l'autre personne a tort. Si les pensées de notre personne ne sont pas en accord avec vous, l'autre personne ne veut pas suivre vos idées, vous considérez l'autre personne que l'autre personne a tort parce que l'autre personne n'est pas d'accord avec vous et vous ne l'aimez pas. Vous pensez que l'autre personne a tort. Non, ce n'est pas comme ça. Comme vous regardez tout autour de vous, beaucoup de gens font cela, ils évaluent les autres selon leurs pensées, selon leurs standards. Quand l'autre personne n'est pas d'accord avec leurs opinions, ils considèrent que l'autre personne a tort. Quand l'autre personne n'est pas d'accord avec leurs opinions, ils considèrent que l'autre personne est égoïste. Vous savez, l'évangile de la sanctification a la puissance de Dieu. Si quelqu'un ne nous comprend pas, nous devons avoir pitié de ces hommes et nous devons prier pour ces gens. Vous ne devez pas dire des choses comme cette personne est une mauvaise personne, cette personne est méchante. Non, nous ne devons pas dire cela. Nous devons nous examiner vraiment nous-mêmes. Qu'est-ce que vous sentez quand l'autre personne vous calomnie ou quelqu'un fait des commérages contre vous? Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise personne? Alors vous allez condamner cette personne. Nous n'avons pas le droit de condamner les autres. Il y a d'opinions différentes et il y a aussi des idées qui sont différentes. Nous ne devons pas dire que si notre personne a une opinion différente de notre et que l'autre personne est mauvaise ou a tort, nous ne devons pas faire cela. Dans cette église, beaucoup de choses arrivent aussi dans l'église. Et pourquoi nous avons des réunions? Dans une réunion, vous partagez vos réunions et vous décidez ensemble, vous êtes unis. Vous initiez en un seul cœur, même si vous avez des idées différentes. Vous pouvez prendre la meilleure décision, même si vous pensez que votre opinion était meilleure, mais vous devez suivre l'opinion de tout le groupe. Mais certaines personnes se plaignent et que leur opinion est meilleure. Et si vous êtes comme cela, vous devez savoir que vous avez tort, vous avez votre attitude moraliste, vous pensez que vous avez toujours raison. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est de l'arrogance. Je parle aux membres féminins, les femmes, quand elles vont dans un supermarché, elles n'aiment pas peut-être des sortes d'habits, et elles se demandent qui sont en train de fabriquer de tels habits, parce qu'elles n'aiment pas ces genres de design. Mais ceux qui produisent qui fabriquent de tels habits ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais à mes yeux, je n'aime pas ça. Je me demande pourquoi ils vous ont fait de tels habits. Ça, c'est de l'arrogance. C'est comme si nous avons des ressentiments. Parce que vous n'aimez pas, mais peut-être d'autres personnes vont aimer ces habits. Vous devez être unis comme une seule personne. Vous pouvez avoir le bonheur dans votre famille, malgré vos différentes opinions et différentes idées. Chacun a ses goûts, chacun a ses préférences. Nous devons admettre cela.
vous aimez quelque chose plus, mais l'autre personne aime aussi autre chose le plus. 내가 이게 맛이 없어요. 근데 Et vous 서로 poussez les autres à manger votre 먹어보시고 plat préféré. Ça, c'est pas bien. 이렇게 말하는 뉘앙스 여러분들 들어보시거나 주변에서 있죠? 아니 이게 뭐가 맛있어? 아니 Je pense que vous avez eu 상관없어. cette expérience. 근데 뭐가 맛있냐고 그렇게 말을 하면 Disons que quelqu'un est en train de savourer une autre nourriture. Vous vous demandez pourquoi l'autre personne aime cette nourriture-là. 정말 궁금해 사람. 그러면 그 사람의 취향은 나하고 다르구나, 입맛이 다르구나 이렇게 Vous devez admettre que votre goût, son goût est différent de 저 사람이 입맛을 votre goût. Vous ne devez pas penser que votre goût est le meilleur, que le goût de l'autre personne est mauvais. Pourquoi son goût d'autre? Et chacun a ses goûts. 하면 우리 안에 서로 용납하는 Et si vous comprenez les autres de cette manière, euh, 성도 alors 여러분, 그러면 욥의 il n'y aura 말처럼 personne que vous n'allez pas accepter et que vous n'allez pas embrasser. Frères et sœurs, même si les amis de Job étaient méchants et injustes, comme Job le prétendait, 하다라고 quand vous regardez tout autour de vous, 제가 앞서 설명했지만 진짜 악한 사람이고 불의한 사람이 있을 수 있어요. 자, 그런 사람이라 il 한들 peut y avoir autour de nous 친구들을 대적하며 des gens qui sont justes et injustes. 선하고 Même s'il y a des gens qui sont injustes autour de nous, 아니라는 거예요. 진리로 비추어 보면 si nous les maudissons et nous opposons, est-ce que nous sommes des gens justes en faisant cela? 불의하다 악하다 Job lui-même était une personne 말하면 안 된다는 거예요. bonne et juste, s'opposant et maudissant ses amis. 그래서 자꾸 불의하다라고 설명을 À la lumière de la vérité, Job était aussi un homme injuste. 않고 나를 위해 주지 않으니까 악하고 불의하다라고 이렇게 지금 말하고 있는 욥이 잘못된 Parce que les amis de Job n'étaient pas du côté de Job, 욥의 친구들이 mais à la lumière de la vérité, Job était aussi un homme injuste. 그런다 한들 내 친구 Et bien sûr, les amis de Job étaient mauvais, 것도 mais Job ne pouvait pas les appeler méchants et injustes. En faisant cela, il avait aussi tort. 하는 것입니다. 원수도 Une bonne personne n'appelle pas négligemment les autres mauvais. Puisque Job avait proféré une si terrible malédiction à ses amis, pas même à son ennemi, et quelle plus grande vengeance aurait-il pris contre de vrais ennemis? Job pensait qu'il était naturel, qu'il rende œil pour œil, dent pour dent, conformément à la loi, mais à la lumière de la vraie justice, Job ne pouvait jamais être reconnu comme juste. Même aujourd'hui, les gens pensent généralement que lorsqu'ils sont frappés par quelqu'un sans aucune faute, c'est juste pour lui de rendre l'appareil. Mais tant à l'époque de l'Ancien et du Nouveau Testament, ce que Dieu veut vraiment de nous, c'est la bonté et l'amour et non pas rendre œil pour œil, dent pour dent. C'est juste comme Romains 12, 20, 21 dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il y a quelques années, je me suis accroché à cette parole de surmonter le mal par le bien. Et j'ai eu un éveil. Je pensais surmonter le mal par le bien. J'avais l'habitude de penser. Premièrement, j'ai pensé 재판하듯이 평가가 딱 시간이 흐른 다음에 지금은 그게 안 됐지만 시간이 흐른 다음에 그렇게 평가가 되면 선으로 악을 이겼구나라고 생각하는 저의 뭔가의 한편의 바람이 있었어요. 그런데 이제 와서 보니 선으로 악을 이기는 1차적인 명령. Quand je me suis examiné, surmonter le mal par le bien, c'est de pardonner aux autres et prier pour le méchant et aimer vos ennemis comme vous-même quand vous atteignez un tel cœur. Disons qu'une autre personne vous harcèle. Qu'en est-il de ceux qui font le mal?
Vous pensez que quelqu'un qui fait le mal est content? Non. Il souffre aussi beaucoup de tribulations, de tests. Vous devez rechercher la bonté. Vous devez vous sacrifier. Si vous montrez l'amour, le sacrifice et la bonté, même si vous vivez dans une mauvaise maison, vous allez sentir comme si vous êtes au ciel et vous allez jouir de la bonne pensée. Comme Dieu le Père va vous tenir avec amour et Dieu va vous donner tout ou le désir de votre cœur. C'est de cette manière que vous pouvez surmonter le mal par le bien. Et c'est la même chose pour cette Église, aussi pour votre ministère, pour le ministère de Jésus. Jésus a été crucifié et les Juifs l'ont condamné d'être un pécheur. Les disciples ont aussi entendu que Jésus est ressuscité. Les Juifs ont placé une pierre et ils étaient là pour surveiller sa tombe. Il y avait des gardes. Et les Juifs ont fabriqué une histoire et ils ont dit des mensonges que ces disciples ont pris le corps de Jésus. Et c'est pour cela, les Juifs, même jusqu'à aujourd'hui, ne croient pas qu'il est le Messie. Et ils croient que Jésus est un pécheur. Jésus est ressuscité. Dans le monde spirituel, il a gagné, mais dans le monde physique, le méchant pensait que Jésus a perdu. C'est de cette manière que nous pouvons surmonter le mal par le bien. Même si le monde ne vous reconnaît pas, vous devez continuer à faire le bien. Nous avons toujours des évidences que Dieu nous accompagne. Nous devons toujours continuer à marcher avec Dieu. Nous prions que beaucoup de gens vont venir et vont recevoir le salut. Et par conséquent, nous devons savoir que la vraie justice que Dieu approuve consiste à vaincre le mal par le bien et à aimer même nos ennemis. Ce faisant, nous devons y parvenir. En outre, il est important de réaliser que seule la vérité nous permet de discerner entre la vérité et le mensonge, entre le bien et le mal. Lorsque nous souffrons justement, nous sommes confrontés à une situation injuste où nous sommes persécutés sans raison valable. Nous pouvons discerner si nous sommes justes ou méchants à la lumière de la vérité. Même si notre Jésus n'a fait que du bien, il a été persécuté, moqué, méprisé par le malfaiteur. Pourtant, il n'a ni exercé des représailles contre eux, ni nourri de ressentiments. Au contraire, il a offert une prière sincère d'amour pour le pardon de Dieu. Il en était de même pour le Dieu chrétien. Nous devons réaliser qu'une personne juste et reconnue par Dieu agit toujours avec bonté, quelles que soient les circonstances, et nous découvrir avec précision. À travers les épreuves, nous avons le moment de nous examiner. Mais quand les gens nous persécutent, à travers les opinions des gens, vous pouvez examiner si vous avez fait ce qui est bien ou pas. Et si vous avez condamné les autres d'être mauvais, méchants, nous devons vraiment nous examiner pendant les épreuves. Et vous devez emprunter le chemin pour devenir vraiment des gens vraiment justes. Mais maintenant, Job s'est opposé à ses amis en prononçant des paroles injustes. À leur tour, ses amis ne pouvaient que réagir de manière féroce et dure. Au début, les amis ils sont venus et réconforter Job, mais ils sont
devenu méchant à cause de Job. Job est également devenu encore plus méchant à cause de ses amis. Je pense que vous n'allez pas permettre que de telles choses puissent arriver dans votre famille. Vous ne devez pas pousser les autres à faire plus de mal. Job est devenu encore plus méchant et c'était la même chose avec ses amis. Est-ce que vous avez prononcé de mauvaises paroles contre les membres de votre famille? Et si vous êtes bon et juste, même si l'autre personne vous attaque avec le mal, vous ne répliquez pas avec le mal. Mais si vous êtes affecté par les mauvaises paroles, vous n'êtes pas juste. Vos paroles et vos actions vont montrer quel genre de personne vous êtes. Et vous ne devez pas permettre que cela puisse arriver dans votre vie, dans votre famille, parmi vos amis. Si vous permettez que cela arrive, vous ne pouvez pas vous entraider. Vous ne devez pas rejoindre ceux qui se battent et ceux qui font le mal. Dans la vérité, il doit y avoir pas de telles choses. Les membres d'une famille, ils ont des conflits et des disputes. Job et ses amis, c'était la même chose avec ses amis. C'est parce que les deux côtés étaient tous mauvais. Ils se disputaient, ils se querellaient. Pour mettre fin à leur dispute et à leur querelle, ils avaient besoin de connaître la vérité pour distinguer avec précision le bien du mal. Et la vérité est la parole de Dieu qui nous dit « Aimez vos ennemis, vainquez le mal par le bien, servez et comprenez les autres, ne haïssez pas vos persécuteurs, mais priez pour eux. » Mais comme Job et ses amis ne possédaient pas une telle vérité, ils ont constamment insisté sur le fait qu'ils avaient raison et ont fait preuve d'une plus grande méchanceté. Job a dit dans Job 27:8 « Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie ou même s'il peut gagner beaucoup. » En utilisant des figures de style, Job a indirectement attaqué ses amis et a tenté d'intensifier ses attaques en disant les impies. Job faisait référence à ses amis. Même si Job ne se considérait pas comme impie, il s'est retrouvant néanmoins devenu une personne humble et sans valeur. Et il affirmait que ses amis qu'il avait frappés avaient beaucoup gagné, même s'ils étaient impies. Job savait que s'il avait parlé directement, ses amis l'attaqueraient violemment ensemble. C'est pour cette raison qu'il critiquait ses amis avec des expressions indirectes, comme s'il parlait d'une troisième personne. Ce faisant, Job a essayé de rappeler à ses amis que tout le monde n'a aucun espoir une fois que Dieu leur enlève la vie. Il avait l'intention de dire « Je suis juste, mais ce mauvais Dieu m'a rendu malheureux ainsi. Vous êtes impie et méchant, mais vous avez beaucoup gagné. Mais voyons, jusqu'à quand vous resterez prospères? Vous et moi mourrons un jour. Tout le monde sera pareil le jour de la mort. » Bien que Job ait souligné que tous les gens sont pareils lorsqu'ils meurent, mais spirituellement, la mort d'une personne qui est la vie est totalement différente de celle d'une personne impie. La raison en est que notre esprit, qui est notre maître, reconnaît l'existence du ciel et de l'enfer. Pour cette raison, ceux qui ont gardé leur justice affrontent la mort avec audace et joie. Tandis que, comme nous trouvons dans l'histoire de la Corée, ceux qui étaient fidèles, ces vassaux
Donc, tandis que ceux qui ont mené une vie injuste s'affrontent douloureusement l'air de nier instant, comme on le voit dans l'histoire de la Corée, quant à ces vassaux fidèles et qui faisaient preuve de loyauté envers leur pays et les rois, même lorsqu'ils étaient calomniés et mis à mort, ils s'inclinaient humblement devant le palais royal et affrontaient la mort dans une apparence soignée et propre, mais dans la même situation, des vassaux risés qui ont acquis des richesses et commis le mal par cupidité ont crié et se sont plaints alors qu'ils luttaient désespérément pour éviter la mort. Et ces gens ont refusé de boire le poison. Ils ne voulaient pas être tués. On le forçait à boire le poison. C'était une vie misérable, mais ceux qui étaient justes, même quand ils souffrent l'injustice, ils acceptaient sans problème. Et même quand ils mouraient injustement, ils n'avaient pas de ressentiment contre le roi. C'est ça la vraie justice. De plus, au moment où les gens rendaient leur dernier souffle, ils voient souvent le monde spirituel avec leurs yeux spirituels ouverts. À ce stade, les âmes sauvées ferment paisiblement les yeux et voient des anges qui entendent de les amener au ciel. Au contraire, et ceux qui ne sont pas sauvés ne peuvent qu'être terrifiés lorsqu'ils voient le messager arriver pour les entraîner en enfer. Ainsi, nous devons devenir des personnes justes qui recherchent toujours le bien et la vérité, reconnaissant qu'au-delà existe sûrement, que l'au-delà existe sûrement, que Dieu voit, connaît et juge toutes ces choses. Job a poursuivi en disant dans Job 27:9, « Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir ?» Pourtant, Job ne parlait pas selon la vérité, mais de la manière qu'il jugeait appropriée. Dieu a mentionné dans Psaume 50:15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » À savoir, Dieu promet que si un pécheur se répand, se détourne du mal, écrit vers lui et il lui répondra. Mais en ce qui concerne Job, même si une personne irréprochable comme lui luttait désespérément et appelait Dieu, Dieu ne lui répondait pas. Il a donc affirmé que ce serait le cas pour d'autres personnes. Il a dit la même chose dans sa remarque suivante. Job 27:10 dit « Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu ?» Ici, Job voulait dire « Eh, mes amis, j'ai vécu une vie honnête et j'ai diligemment donné des offrandes à Dieu. Même si j'ai mené une vie juste, je souffre d'épreuves parce que je ne parviens pas à plaire à Dieu. Alors, à combien plus forte raison serait-il ainsi pour vous, gens méchants? » Frères et sœurs, nous devons savoir qu'il s'agissait simplement du jugement et de l'opinion personnelle de Job. La bonté et la miséricorde de notre Dieu sont bien plus grandes que ce que les gens pensent, comme nous trouvons dans Ézéchiel 18:23. La Bible déclare « Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant? Demande le Seigneur, l'Éternel. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? Et de toute façon, Dieu veut sauver même le méchant. En étudiant l'histoire d'Israël, nous constatons que même après le péché des Israélites, une fois qu'ils se sont retournés vers Dieu, Dieu a eu pitié d'eux et leur a donné une autre opportunité. Par conséquent, nous ne devrions pas nous méprendre sur l'amour de Dieu en nous souvenant de ce que Jésus a dit dans Matthieu 5:45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et d'ailleurs, chaque personne expérimente la grâce de Dieu et son œuvre d'une manière différente selon sa mesure de foi. Psaume 103:14 dit « Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière, car le cœur intérieur diffère selon la personne. Dieu raffine et guide chacun de nous d'une manière différente. Ceux qui font preuve d'entêtement et s'en tiennent à leur attitude mosatrice, comme Job, peuvent subir de grandes épreuves parce qu'il est difficile de se briser. Puisque les gens de ce genre ont un cœur droit, ils ne se brisent pas facilement.
Et une fois qu'ils ont découvert leur attitude mosatrice et ils changent, ils peuvent être utilisés à des fins précises. Quant aux personnes sans cœur droit, elles peuvent s'émouvoir et s'éveiller facilement. Et quand quelqu'un a des épreuves, cela ne signifie pas qu'il est une mauvaise personne. Quand quelqu'un passe par des petites épreuves, cela ne signifie pas qu'il est une bonne personne. Pour cette raison, nous ne devons pas juger les autres, mais comme ils chauffent puis refroidissent rapidement, il est difficile pour eux d'être utilisés à des fins précises. Par conséquent, ce n'est pas parce qu'une personne fait face à une grande preuve qu'il est une mauvaise personne. De plus, ce n'est pas parce que quelqu'un traverse de petites épreuves qu'il est une bonne personne. C'est pour cette raison que nous devons nous abstenir de juger qui que ce soit. Par exemple, l'apôtre Paul a traversé de grandes épreuves, mais à travers les épreuves, il a atteint la bonté, l'amour du Seigneur et devenu un apôtre d'une grande puissance. Il est devenu un serviteur qui exerçait la plus grande, qui manifestait la plus grande puissance à l'époque du Nouveau Testament. Nous ne devrions donc pas juger quelqu'un comme ayant raison ou tort selon nos propres pensées. Nous ne devrions pas avoir des pensées telles que comment se fait-il que Dieu ne lui donne pas une épreuve? Pourquoi Dieu ne lui fait-il rien même s'il commet le mal? De plus, vous ne devriez pas mal comprendre ce message et supposer que Dieu donne plus de sa grâce et de sa miséricorde aux autres, mais pas à vous. Dieu déverse beaucoup de grâce et surtout le croyant à travers la parole, la prière et le louange. Lorsqu'il invoque et l'attend ardemment, il leur donne des réponses et des réveils. Mais comme leur cœur intérieur, le désir et la préparation du faire selon les personnes, chacun fait l'expérience d'un niveau différent de grâce et d'amour, mais même après que certains croyants reçoivent beaucoup de grâce, ils oublient rapidement de sorte que Dieu ne peut pas les utiliser à des fins précises. Et pourtant, sans se retourner sur eux-mêmes, ils conçoivent à tort que Dieu ne les aime pas. C'est un mauvais cœur. Même quand vous souffrez des épreuves pour vos propres erreurs, vous mettez le blâme sur Dieu. Vous pensez que Dieu vous a donné des épreuves. Vous ne devez pas permettre que Dieu est bon. Vous ne devez pas laisser de telles choses arriver. Même si Dieu vous donne des épreuves, combien vous serez bénis. Dieu veut vous rendre une plus belle personne. Dieu ne prouve pas n'importe qui. La Bible nous demande de ne pas dire ce que Dieu nous... Il y a des cas spéciaux où Dieu a éprouvé comme si quelques personnages, comme c'était le cas avec Abraham. 나를 왜 자꾸 이렇게 입구가 긴 이런 병도 있잖아요. 하나님 나를 그렇게 사용하신다고 하는데 하나님 난 그렇게 말고요. 그냥 크게 넓은 큰 그릇으로 그런 그릇으로 만들어 주세요. 하면 안 되죠. 하나님은 내 중심을 너무 잘 아시고. Dieu connaît votre cœur, il connaît votre cœur très bien. Il connaît très bien votre caractère. Il est en train de corriger votre caractère. 맘대로 내 뜻대로 하겠다고 고집부리면 이 또한 하나님이 마음껏 쓰실 수 없고 연단이 길어질 수밖에 없습니다. 하나님을 오해하고 판단하지 마시고 아멘하고 순종하고. Vous ne devez pas très mal comprendre Dieu. Vous devez seulement dire oui, amen à la parole de Dieu. Nous devons toujours à chaque moment ressentir son amour et sa grâce, la grâce et l'amour de Dieu. Certaines personnes disent cette personne, Dieu a répondu à cette personne, l'a guéri. Pourquoi Dieu ne m'a pas guéri? Vous avez vu d'autres gens prier gênés, lorsque quelqu'un est rejeté, nous pouvons ressentir davantage l'amour de Dieu. Vous avez vu d'autres personnes gênées faire un vœu de prière pour recevoir la guérison et la réponse. En repensant à leur passé, ils se sont complètement repentis, ont changé. En conséquence, ils reçurent la réponse de Dieu. Mais même si certains d'entre vous souhaitent recevoir la guérison, ils ne crient pas dans leur prière de tout leur cœur pendant que vous continuez à vous disputer, à haïr les autres, à rechercher votre intérêt. Vous ne devez
arrive à penser, Dieu n'aime pas, n'étant pas capable de découvrir le mal au plus profond de sa nature. Job a également crié à tort que Dieu ait refusé de lui répondre et tendre la main à lui. Il a dit dans Job 27:11, je vous enseignerai le voie de Dieu, je ne vous cacherai pas le dessein du Tout-Puissant. Bien qu'il ait invoqué Dieu, Job ne pouvait pas les rencontrer, ne savait pas pourquoi il subissait ces épreuves, mais il a osé dire qu'il instruisait ses amis. Maintenant, Job s'est fait Dieu et a proclamé qu'il ne cacherait pas ce qui appartient au Tout-Puissant. Et combien il était arrogant. Job voulait dire qu'il partagerait franchement avec eux comment il a servi Dieu et ce qu'il avait expérimenté, appris au travers des épreuves. Nous pouvons donc prédire à quel point leur conversation serait ridicule. Dans la prochaine session, je vais expliquer la suite de cette conversation. Chers frères et sœurs, nous devons connaître la vérité pour discerner correctement les choses, nous découvrir nous-mêmes et atteindre la vraie justice. Mais comme Job ne connaissait pas exactement la vérité, il n'avait pas réalisé à quel point ses paroles étaient mensongères et il se considérait tort comme un homme juste. Comme il était rempli d'attitudes mausatrices et non de la justice de Dieu, il n'a pas cessé d'insister sur ses opinions. Comme Exode 15:26 dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, nous devons garder à l'esprit que ce qui est juste aux yeux de Dieu du faire de ce qui est juste à nos yeux. Par exemple, en voyant Jésus dîner avec des pécheurs, les scribes et les pharisiens qui avaient une forte attitude mausatrice l'ont condamné en disant « Car il mange avec ces pécheurs, il est aussi un pécheur. » Mais à la lumière de la justice de Dieu, il est tout à fait naturel de penser il fait le bien parce qu'il guide le pécheur sur le bon chemin. Comme nous pouvons le voir, ce que les hommes considèrent comme juste est différent de la justice de Dieu. Obéir parfaitement au commandement, faire, ne pas faire, garder, rejeter de la Bible, c'est faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. À l'époque de l'Ancien Testament, tant que les gens ne commettaient pas de péché par leurs actes, ils n'étaient pas appelés pécheurs car il était impossible de se débarrasser par eux-mêmes de leur nature pécheresse. Mais à l'époque du Nouveau Testament, nous acceptons Jésus-Christ et recevons le Saint-Esprit comme un don qui nous aide. Et pour cette raison, ce n'est que lorsque nous avons rejeté même la nature pécheresse de notre cœur que nous pouvons être reconnus comme véritablement justes. Celui qui reçoit l'aide du Saint-Esprit, la grâce et la force de Dieu par la prière, le jeûne enflammé est capable de se débarrasser même du mal dans sa nature et de devenir juste au jeu de Dieu. Ainsi, j'ai prié au nom de notre Seigneur que vous deveniez tous des personnes véritablement justes grâce aux paroles de vie et à la prière enflammée, et rendant ainsi gloire à Dieu sans réserve. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages. Combien important cet enseignement permet que nous puissions vraiment nous mettre à la place de Job et que nous puissions changer, que nous ne puissions pas juger et condamner les autres, mais que nous puissions nous mettre à la place des autres, que nous puissions pardonner même quand les autres nous persécutent, quand les autres nous harcèlent, que nous puissions vaincre le mal par le bien, que nous puissions vraiment toujours surmonter le mal par le bien. Permet que nous puissions marcher dans l'amour, dans la vérité, dans la bonté, que nous puissions être toujours la lumière, que nous ne puissions pas rendre le mal par le mal. Permet que nous puissions être transformés, Père. Change-nous complètement, que nous puissions vraiment suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'exemple modèle, Père. Permet que nous puissions vraiment avoir la sagesse de marcher dans ce monde pour que, à travers nous, que beaucoup de gens soient transformés, beaucoup de gens puissent venir vers la lumière, vers le ciel, Père, que nous puissions mener plusieurs âmes vers le royaume des cieux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais prier. Amen. Je vais prier pour les malades. Si vous êtes malade, posez votre main sur vos partenaires. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre Dieu d'amour, pose ta main sur tout le membre de Mamie qui reçoit cette prière maintenant. Sur le Père agit, transcendant le temps, l'espace, pour tous les membres ici, en Corée, en dehors de la Corée,
Et chasse tout ce qui est doute et pensée négative. Et chasse tout ce qui est test et épreuve des pièges caractères de parties internes, les jointures, le tissu, quelles que soient les parties malades, consumées avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, de toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoxie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies et soient guéris, que le paralytique s'élève et marche. Et que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guérir tous les effets secondaires de toutes sortes d'accidents, guérir leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées, ramènent le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Et quittez les esprits impurs, esprits faux et trompeurs, esprit de séparation et toute force des ténèbres. Ce qui est chaîne de méchanceté soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter les péchés pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer-don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse intelligente, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur penser des choses mondaines et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Qu'il soit glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.